Alors Adrien, nous sommes à Euratechnologie pour le Tour de France qui va passer d'ici quelques heures. Il a démarré du Touquet pour arriver à Villeneuve-d'Ascq et je me retrouve à côté de Jean-Baptiste Degan qui fait partie de l'association Vélo Rigolo ou Paddle. Alors on a l'habitude de le voir sur Grand Lille TV parce que c'est pas la première fois qu'on l'interviewe. Alors présentez-nous un peu vos vélos. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui? Et en fait l'assaut s'appelle le Grand 8. Le Grand 8 parce que le 8 c'est bien sûr les roues de vélo et c'est aussi un tandem à 8 places qui est notre mascotte. Voilà. Et aujourd'hui on a envie d'intéresser les coureurs du Tour de France à des vélos un peu différents. Par exemple des tout petits, des très grands, des tandems normaux, inversés. Voilà, et l'idée c'est de montrer qu'il y a plein de façons différentes de faire du vélo, qu'il n'y a pas que les vélos du Tour de France. Est-ce que c'est difficile et est-ce que c'est accessible à tout le monde ces vélos? Oui, alors certains sont plus ou moins difficiles. Le plus difficile, c'est en fait le plus petit, le microbike, parce qu'il faut beaucoup de souplesse pour arriver à tenir dessus. Donc ce n'est pas forcément les plus grands vélos les plus compliqués. Vous allez rester toute l'après-midi ici? Comment ça va se passer? On est là toute la journée pour accueillir le public et leur proposer d'essayer nos drôles de vélos. C'est très bien, merci Jean-Baptiste. On va aller voir Maxime, alors qui essaye le tout petit vélo. On va voir si c'est si compliqué que ça. Alors, veuillez me suivre. Alors, il est là-bas le petit vélo. Alors, on ne va pas bousculer. Maxime? Alors, je pense qu'il réussit bien. Alors, est-ce que c'est compliqué, dis-moi? D'abord, on a du mal. Et après quelques tours, on prend la main et puis ça va tout seul après. T'as essayé quel vélo, là? Tous, je pense. On a réussi à faire le tandem à 5. Donc, on a du mal à démarrer, mais après, on arrive à faire 5-6 tours. Tu nous fais une petite démonstration là à vélo? Alors on voit que c'est pas évident. Et puis en plus Maxime il est grand. Hein. Super, on va se diriger vers Baptiste là qui a le vélo bleu. Alors là, il a une petite roue sur le devant et une grande roue. Alors Baptiste, arrête-toi. On va lui courir après. Alors est-ce que c'est compliqué ce vélo? Quand on démarre, ouais, c'est compliqué, mais après, dès qu'on l'a en main, ça va mieux. Alors, comment tu fais pour démarrer? Y a ma soeur qui me pousse, parce que j'arrive pas à démarrer autrement. C'était quoi le vélo le plus compliqué pour toi? Le vélo électrique, parce qu'il est trop grand pour moi, donc j'arrive pas à monter dessus. Et alors, c'est amusant, ces vélos? Ouais, ça va. Ça change des autres? Ouais. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ici à Euratechnologie, on reste toute la journée et on va vous faire vivre le Tour de France. Alors Adrien, nous nous retrouvons devant Euratechnologie où les festivités continuent et nous sommes avec Jacques. Alors Jacques, présentez-vous, qui vous êtes? Président des Amis des Géants de Lille. Alors, on a un géant derrière nous, qui est-il? Raoul de Gosweldan. Qui c'est? Raoul représente un photographe qui était sur l'île, qui habitait sur l'île et qui est né à Moulins. Alors pourquoi finalement présenter des géants aujourd'hui? C'est l'habitude, c'est une coutume chez nous. Et alors justement, comment ça se porte un géant? Présentez-nous, combien il pèse ce Raoul? Il fait 5,20 m, on a 4 porteurs à l'intérieur et il fait 120 kg. Combien il y a de porteurs dans Raoul? Dans Raoul, on est 4 à porter Raoul. Et alors c'est lourd, il faut du physique, expliquez-nous un peu. Moi, ça va tout seul, il faut prendre l'habitude. On a une bonne carrure, c'est tout. Et alors justement, là le tour va passer dans quelques heures, on le précise aux téléspectateurs et d'ailleurs on sera en direct. Comment ça se passe, vous allez le placer où? Donc Raoul et Narcisse, le petit quinquin, ils seront juste au bord de la route pour que l'hélicoptère puisse le voir. Finalement, c'est une tradition, ces géants pour le Nord, expliquez-nous. C'est une grosse tradition pour le Nord, oui. Alors on va se retourner vers les porteurs. Alors ils sont 4 derrière, alors là il en manque un, mais bon, on va pas le dire. Monsieur, vous vous appelez? Laurent. Est-ce que c'est pas trop lourd? Ça va. Le dos il prend un coup, mais là, ça va. Et alors là, vous êtes dans une position quand même assez délicate. Comment ça se passe quand vous le portez? Ensemble. Tous ensemble en même temps et puis on marche en même temps. Il faut avoir le pas synchronisé. D'accord. Et c'est lourd quand même cette carcasse de bois? Oui, bien sûr, 120 kg. 120 kg. Alors c'est avec du bois, du tissu? Combien il a fallu de temps justement pour le fabriquer? En une nuit? Non, je rigole, je plaisante. à laps de temps, quand même important. 6 mois à peu près. 6 mois, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et puis nous, on se retrouve en direct dans l'après-midi pour présenter les nouvelles festivités à Euratechnologie.